Alors aujourd'hui, je vais présenter mon sujet de stage que j'ai réalisé cette année. Donc le sujet de ce stage, c'est la synchronisation de deux annuaires Active Directory et OpenLDAP ensemble afin de synchroniser les opérations d'ajout, de modification et de suppression des utilisateurs entre ces deux annuaires. Ce sujet de stage, il fait suite à un autre sujet de stage que j'avais réalisé l'année d'avant, qui était la gestion des comptes informatiques des utilisateurs du laboratoire ATILF sur les annuaires Active Directory et OpenLDAP. Le problème qui se posait, c'est que pour faire des opérations sur ces annuaires, il fallait faire une succession de commandes qui étaient très longues et très répétitives, et du coup, ça prenait beaucoup de temps. Donc, pour montrer quel était l'état du système avant le stage de l'année dernière, j'ai fait un petit schéma représentant l'ajout d'un nouveau compte. Donc, on a une nouvelle personne qui est arrivée au laboratoire, qui se présente à l'administration. L'administration crée une demande de création de compte et la donne à l'administrateur système. Et l'administrateur système va devoir se connecter au premier serveur, ajouter l'utilisateur dans l'annuaire Active Directory, se connecter à un deuxième serveur et créer le répertoire personnel de l'utilisateur, et se connecter à un troisième et dernier serveur pour ajouter l'utilisateur dans l'annuaire OpenLDAP. Donc ça, c'était l'architecture qu'on avait juste avant le stage de l'année dernière. Et du coup, le sujet du stage de l'année dernière, c'était de simplifier, d'automatiser et de rendre plus rapide cette opération. Et pour ce faire, j'ai réalisé lors de ce stage des scripts PHP et PowerShell qui vont permettre de faire ces opérations automatiquement. Donc là, j'ai fait un petit schéma représentant la situation à la fin du stage de l'année dernière. Cette fois, l'administrateur système, au lieu de directement opérer les annuaires et les serveurs, va utiliser le script PHP. Et c'est le script PHP qui va s'occuper d'opérer sur les serveurs. Maintenant, le stage de cette année, ce qu'on voulait faire, c'était de synchroniser les deux annuaires qu'on a entre eux pour que quand on fait une opération sur l'un, ça fasse l'opération sur l'autre aussi. Donc le schéma qui permet de représenter ce qu'on va avoir, c'est celui-là. Donc on utilise toujours le script PHP qui va ajouter dans le premier annuaire, qui est cette fois l'annuaire OpenLDAP. Puis on aura une synchronisation entre les deux annuaires pour ajouter, pour faire l'opération dans l'autre annuaire, l'annuaire Active Directory, et on aura toujours la connexion à l'autre serveur pour créer le répertoire personnel de l'utilisateur. Maintenant, je vais présenter ce que j'ai utilisé pour faire cette synchronisation. C'est une ressource open source qui s'appelle LDAP Synchronization Connector, donc LSC en abrégé. Et cette ressource, elle a plusieurs objectifs et elle permet plusieurs choses. Elle permet de synchroniser les informations entre plusieurs sources de données, que ce soit des bases de données, des annuaires LDAP ou encore des fichiers, n'importe quel fichier. LSC va permettre d'offrir une manière simple de synchroniser les données entre elles, entre plusieurs sources de données, car on a besoin de modifier un seul fichier, donc le fichier de configuration de LSC, pour indiquer ce qu'on va vouloir récupérer, ce qu'on va vouloir insérer dans l'autre source de données, avec quelle source de données on se connecte. Et LSC permet aussi de gérer les identités utilisateurs entre plusieurs sources de données en utilisant un pivot. Donc ça va être un ou plusieurs attributs qui vont permettre de reconnaître une identité dans les deux sources de données. LSC propose 3 opérations pour la synchronisation. Donc la première opération, c'est l'opération create, donc l'opération d'ajout. Quand on va ajouter sur le premier annuaire et qu'on va exécuter LSC, ça va ajouter l'utilisateur sur le deuxième annuaire s'il n'est pas déjà présent sur cet annuaire. Ensuite, on a l'opération update, qui est la mise à jour des informations d'une entrée. Donc, si on a l'entrée, si on arrive à retrouver l'entrée sur les deux annuaires grâce aux attributs pivots, on va ensuite regarder si leurs informations sont les mêmes, et si elles ne sont pas les mêmes, on va dans ce cas mettre à jour les informations du deuxième annuaire avec les informations du premier annuaire. Et la dernière opération, c'est l'opération de suppression, donc delete, qui, pour chaque utilisateur qu'on va retrouver dans la destination, donc dans le deuxième annuaire, si on ne retrouve pas chacune de ces identités dans le premier annuaire, on va supprimer dans le deuxième annuaire les identités qu'on n'a pas retrouvées dans le premier, dans la source.
Donc LSC a aussi deux modes de fonctionnement, deux phases de fonctionnement. Donc la première phase, c'est la phase de synchronisation, la sync phase. C'est dans la phase-là que LSC va ajouter ou modifier des entrées. LSC va aussi renommer des entrées dans le répertoire de destination s'il y a besoin. Donc il y a 5 étapes à cette phase. La première étape, c'est que LSC va lire toutes les entrées dans la source. À la deuxième étape, pour chacune des entrées trouvées dans la source, on va récupérer toutes les informations qu'on veut et les informations qu'on utilise comme pivot. À l'étape 3, on va faire la même chose dans la destination. À l'étape 4, on va essayer de retrouver le lien entre une identité de la source et une identité de la destination. Si on trouve l'identité dans la source et pas dans la destination, ce sera alors un ajout. Si on trouve la même identité dans la source et la destination, ce sera alors une modification et on regardera ce qui doit être modifié. Donc le calcul des modifications à l'étape 4 va permettre de faire ces opérations. Donc si on ne trouve pas l'utilisateur dans la destination, on va ajouter l'utilisateur avec ces informations. Si on trouve les mêmes identités, s'il y a besoin de modifier une information, on va alors modifier cette information avec les données de la source. Et ensuite, la cinquième étape, c'est l'application des modifications. La deuxième phase de LSC, la phase de suppression, la clean phase, ça va être lorsque LSC va devoir supprimer des entrées de la destination. Donc on commence cette fois par lire toutes les entrées dans la destination. On va ensuite rechercher les entrées dans la source. À l'étape 3, si on a trouvé une identité dans les deux annuaires, donc là on a la source et la destination, on va alors voir que on a l'utilisateur dans les deux sources. Si on ne le retrouve pas dans la source, on va alors dire que cette entrée doit être supprimée. Et à l'étape 4, LSC va supprimer les identités qu'il y a à supprimer. Donc ça, c'était pour la présentation de LSC. Donc j'ai présenté les principes de LSC. Maintenant, je vais présenter le fichier de configuration lsc.xml, comment on configure ce fichier de configuration pour faire fonctionner LSC. Et je vais aussi parler de moi, ce que j'ai fait pour configurer le fichier qu'on utilise. Donc pour commencer, il y a deux grosses balises à rentrer dans LSC, ça va être les connexions et les tâches. Donc la première, c'est la connexion. Et dans cette balise, on va dire à quoi on se connecte. Dans notre cas, on se connecte à deux annuaires. Donc on crée deux annuaires LDAP, donc on crée deux connexions LDAP. Je vais donner juste les attributs qui sont importants. Donc le premier, c'est le nom. Il faut marquer un nom pour la connexion pour pouvoir faire y référence plus tard lors de la configuration des tâches. Ensuite, on met l'URL de l'annuaire avec la racine du domaine de l'annuaire. Ensuite, on met l'username avec lequel on va se connecter, le password avec lequel on va se connecter. Donc il faut que ce soit un mot de passe et un identifiant d'un utilisateur administrateur ou de l'administrateur de l'annuaire dans le cas de l'OpenLDAP. Et le dernier attribut qui nous intéresse, c'est TLS Activated. Donc c'est un booléen qui va permettre de dire si on active ou pas le protocole LDAP-S sur l'annuaire. Dans notre cas, ce que j'ai fait pour éviter qu'on ait des traces d'identifiants et de mots de passe dans le fichier de configuration, j'ai remplacé les balises username et password par une chaîne personnalisée. Donc par exemple pour le password du premier, c'est -LDAP password -. Et du coup, quand on va exécuter LSC à partir du script PHP qu'on a réalisé, on va prendre la valeur du mot de passe que l'utilisateur aura rentré, copier le fichier d'un fichier squelette, la mettre dans ce fichier qu'on vient de créer, lancer LSC, et une fois que LSC est lancé, on va supprimer ce fichier de configuration où il y aura les mots de passe pour ne pas garder une trace des mots de passe. Donc la deuxième chose qu'il faut remplir dans LSC, c'est les tâches. Une tâche sur LSC, elle va se décomposer en un nom, un service de source dans quoi on va prendre les données, un service de destination dans quoi on va mettre les données, et des règles de synchronisation pour dire comment on va mettre les données. Donc dans LSC, on peut avoir plusieurs
plusieurs tâches, mais dans notre cas, on n'en a qu'une, ce sera la tâche principale qui va permettre de faire la synchronisation. Donc, je vais commencer par dire ce qu'il y a dans les tâches. Donc, je vais commencer par le service de source, donc le service dans lequel on va récupérer les données. Donc, il faut donner un nom à ce service. Ensuite, il faut faire référence à l'une des connexions qu'on a fait. Donc, ici, la connexion source, donc l'annuaire dans lequel on va prendre les données. Et ensuite, il faut donner un base DN. Donc, ça va être à partir duquel on va faire les recherches, à partir duquel on va chercher les utilisateurs. Ensuite, on a la balise pivot attribute. Donc, ça va être les attributs pivots qu'on va utiliser pour retrouver un utilisateur dans les deux annuaires. Ensuite, on a la balise fetch attributes. Donc, ça va être tous les attributs qu'on va récupérer dans la source. Et ensuite, on a les filtres. Donc, on a get all filter. Ça va permettre d'indiquer toutes les entrées qu'on va vouloir regarder pour la synchronisation. Donc, dans notre cas, tous les utilisateurs. Ensuite, on va prendre le filtre getOneFilter qui va nous permettre de faire les entrées une à une et de faire référence de pouvoir retrouver cette entrée dans les deux annuaires. Et ensuite, le cleanFilter, c'est la même chose que le getOneFilter, sauf que cette fois, ce sera lors de la suppression d'une identité, d'une entrée. Ensuite, je vais parler du service de destination. Donc, c'est à peu près la même chose. On a un nom, la référence à la destination, à l'annuaire de destination, le DN de base à partir duquel on va insérer les utilisateurs et qu'on va faire les recherches. Ensuite, les attributs pivots pour retrouver les utilisateurs. Donc ici, entre les services de destination et le service de source, on a deux attributs pivots, donc le CN qui a le même nom dans les deux, et l'UID, le SamaQuntName, qui n'ont pas le même nom. Donc UID c'est OpenLDAP et SamaQuntName c'est Active Directory, mais c'est exactement la même chose, ils n'ont juste pas le même nom. Et ensuite on a les fetch attributes, donc cette fois ce sera les attributs qu'on va insérer lors de l'ajout, lors de la modification dans l'annuaire, dans le deuxième annuaire, donc l'Active Directory dans notre cas. Ensuite on a pareil les filtres, donc le filtre pour récupérer toutes les entrées lors de la recherche et le filtre pour récupérer les entrées une à une lors de la synchronisation, de l'ajout, de la modification. Et maintenant, la troisième chose qu'il faut mettre dans une tâche, c'est les règles de synchronisation. Donc les règles de synchronisation, elles ont trois balises à mettre obligatoirement. Ce sera le main identifier, donc c'est ce qui va permettre de créer le DN d'une entrée. Donc le DN c'est unique à une seule entrée, il peut n'y en avoir qu'un seul. Ça va permettre de créer le DN dans la destination. Ensuite, on a default delimiter, ça va permettre, quand on met un attribut, on met pour un attribut plusieurs valeurs en même temps, ces valeurs, elles seront séparées par quelque chose et dans notre cas, enfin, on n'en a pas besoin dans notre cas, mais si on devait l'utiliser, il faudrait mettre un pipe entre les différentes valeurs. Et la dernière chose, c'est la policy, donc la stratégie pour synchroniser les données. Donc ici, on a la stratégie par défaut qui peut être écrasée dans les règles de synchronisation qu'on va écrire juste après, donc dans les datasets. Donc la policy par défaut, c'est ce qui va marcher sur tous les attributs qui n'ont pas de règles de synchronisation. Il y a 3 policies en tout avec LSC, et ces policies, elles fonctionnent différemment pour chaque dataset en fonction des valeurs, de comment on crée les valeurs. Donc, on a la policy keep, force et merge. Dans notre cas, on n'utilise pas la policy merge, on n'utilise que les deux premières. Et en fonction de ce qu'on va mettre dans la création des valeurs, on va avoir un comportement de LSC. Je vais faire un petit retour en arrière pour parler des règles de synchronisation pour les attributs. Donc, quand on voit dans la source, par exemple, on prend le given name, le CN, et on prend un attribut qui est lié juste à l'annuaire, le UID. Si on regarde dans la destination, on a pareil le given name, le SN, et on a le SamaQuntName par exemple. Donc LSC, ce qu'il va faire lors des règles de synchronisation, quand on a un attribut qui a le même nom, exactement le même nom dans la source et dans la destination, ça va utiliser la policy de force. Il n'y aura pas besoin de dire given name égale à given name, SN égale à SN. Ça va utiliser la policy force et la balise force value. Donc, quand on va mettre ça, à chaque changement dans la source de cet attribut, ça va le modifier dans la destination. S'il n'y a pas eu de changement, ça ne le modifiera pas. Ensuite, j'ai parlé de l'attribut UID SamaQuntName
qui sont différents dans les deux annuaires. Et il y avait aussi d'autres attributs qui sont des attributs fixes. Donc, maintenant, je vais parler des datasets dans les règles de synchronisation. Donc, pour dire à LSC comment il doit se comporter avec certains attributs, on peut créer des datasets. Donc, dans ce dataset, il faut mettre le nom de l'attribut qu'on va traiter, la policy et la balise de valeur qu'on veut faire. Pour commencer, dans notre fichier de configuration, j'ai fait deux datasets pour des attributs qui doivent être ajoutés seulement lors d'un ajout d'un utilisateur. Donc, quand il y aura une modification, on ne les rajoutera pas, on les ajoute juste une seule fois et ils ne bougeront plus. Donc, pour ce faire, on met la policy keep et le champ de valeur createValues avec la valeur qu'il y aura par défaut. Si je reprends le tableau d'avant, on peut voir que pour la policy keep, donc la première colonne est createValues. Donc, si on ne met pas de forceValues, si on ne lit pas de données dans la source, donc on ne lit pas inetOrgPerson ou l'autre attribut, et qu'on ajoute une entrée, alors on va mettre cet attribut sera créé avec la valeur qui est dans le champ createValues. Donc ces attributs ne seront ajoutés que lors d'un ajout. Ensuite, on aura des attributs qui seront ajoutés lors d'un ajout et d'une modification, qui seront modifiés lors d'une modification aussi s'il y a besoin. Donc ce sera le SAM_ACCOUNT_NAME, le script path, l'ACCOUNT_EXPIRE, et il y a aussi l'user principal name. Donc ces règles, elles sont différentes de celles d'avant, puisque celles-là, on les aura lors de l'ajout, mais on devra les vérifier à chaque fois lors d'une modification, par exemple. Donc je vais prendre la première, le SAM_ACCOUNT_NAME. On sait que l'UID et le SAM_ACCOUNT_NAME, c'est la même chose dans les deux annuaires, sauf qu'ils n'ont pas le même nom. Donc cette fois, on va créer une règle qui, en gros, va dire SAM_ACCOUNT_NAME est égal à UID. Donc on met la policy force et le champ forceValues pour dire qu'à chaque fois qu'on aura un ajout, une modification, on vérifie, surtout lors des modifications, on vérifie dans la destination si l'attribut qu'on ajoute a la même valeur que ce qu'il y a dans la source. S'il y a les mêmes valeurs, on n'aura aucun changement. Si par exemple, dans la destination, le SAM_ACCOUNT_NAME est différent de l'UID dans la source, eh bien, on va prendre l'UID de la source et on va le mettre dans la destination. Ça marche à peu près pareil. Ça marche de la même façon pour la règle qui est à côté, la script path. Donc, contrairement à l'autre règle SAM_ACCOUNT_NAME, là le script path, ça va être, on va récupérer l'UID de l'utilisateur et on va ajouter à son UID la chaîne .vbs pour faire le nom de son script d'ouverture de session. Et du coup, cette fois, LSC, ça va marcher du même principe. Il va faire la construction, donc UID plus .vbs, et il va regarder le script path dans l'annuaire Active Directory, dans la destination. Si c'est les mêmes, il ne fera aucun changement, mais s'il voit que ce n'est pas les mêmes, alors il fera le changement de la source vers la destination. Maintenant, pour finir, dans le service de source et le service de destination, surtout dans le service de source, il y a deux attributs, les deux derniers dans Fetch Attributes, qui sont l'unité et l'expiration date. Et en fait, ces attributs, c'est des attributs que moi, j'ai rajoutés lors de la réalisation du fichier de configuration XML, car il nous les fallait dans l'OpenLDAP pour faire le lien avec l'Active Directory. Quand j'ai fait la liste des attributs qu'on devait récupérer et celle des attributs qu'on devait insérer, j'ai fait le lien entre les deux. C'est-à-dire que pour un attribut qu'on insérait, j'ai regardé comment on devait l'insérer. Si c'était par exemple l'objet classe, la classe d'objet, on sait qu'il faut mettre inetOrgPerson. Donc on pouvait mettre par défaut inetOrgPerson, il y avait juste besoin de mettre ça. Pour le SAM_ACCOUNT_NAME, on sait que c'est la même chose que l'UID, donc il fallait faire une règle où on disait SAM_ACCOUNT_NAME égale UID. Pour le script path, il fallait mettre UID plus .vbs. Donc, pour chaque attribut qu'on insérait, j'ai essayé de faire le lien avec l'OpenLDAP pour savoir ce qu'on pouvait prendre pour créer cet attribut. J'ai fait ça pour tous les attributs et je suis arrivé à la fin où il nous fallait encore des attributs pour faire la date d'expiration et l'unité d'organisation. Donc, la date d'expiration dans l'annuaire Active Directory pour savoir quand est-ce qu'un compte expire, et l'unité dans ce même annuaire pour créer surtout le DN de l'utilisateur qu'on ajoute dans l'annuaire. Donc j'ai fait un schéma LDAP pour ajouter
les deux attributs correspondants dans l'annuaire OpenLDAP pour que quand on ajoute un utilisateur, on renseigne ces informations et que LSC puisse les récupérer et créer ce qu'il a besoin, donc le DN et la date d'expiration. Donc dans ce schéma, j'ai expiration date, donc qui va correspondre à la date d'expiration. Il n'y a qu'une seule valeur. Ensuite, on a l'unité. Donc là aussi, il y a une seule valeur. Et ensuite, on a la classe d'objet, donc LSC Sync Attributes, qui permet de faire référence à ce qu'on veut en faire, donc utiliser pour la synchronisation. C'est une classe auxiliaire qu'on rajoute en plus de la classe d'objet init.org_person sur un utilisateur, sur une entrée. Et dedans, il y a les deux attributs définis. Donc l'unité, on est obligé d'avoir l'unité puisque c'est ce qui nous permet de créer le DN, donc on est obligé de l'avoir. Et on peut avoir la date d'expiration puisque la date d'expiration peut être nulle ou il peut y avoir un jour. Donc ça, c'était pour le schéma LDAP. Maintenant, je vais conclure sur le sujet de stage. Donc, on avait au début des scripts PHP qui nous permettaient de réaliser des opérations sur plusieurs serveurs, dont 2 annuaires. Et ce qu'on voulait faire, c'était de synchroniser les 2 annuaires ensemble pour qu'on n'ait plus besoin de faire une seule opération sur un annuaire et que ça la fasse dans l'autre. Donc, au cours de ce stage, on a vu LSC, on a configuré LSC et on a adapté les scripts PHP et PowerShell pour faire cette synchronisation. Donc, on arrive maintenant à ajouter à faire une opération sur un seul annuaire et à synchroniser dans l'autre. Mais maintenant, il nous reste encore quelques petites choses qu'on peut encore rajouter, comme par exemple la synchronisation de mots de passe entre les 2 annuaires, qu'on puisse mettre un mot de passe dans l'annuaire OpenLDAP et que ça le synchronise avec l'annuaire Active Directory. On pourra aussi plus tard faire en sorte de créer une interface web pour ces scripts, puisque pour l'instant, il faut avoir PHP, il faut avoir LSC d'installer sur la machine qu'on va utiliser pour pouvoir les lancer. Et ce qu'on pourrait faire, c'est d'implémenter ces scripts sur une interface web pour qu'on puisse l'utiliser de n'importe où et qu'on puisse faire les opérations de n'importe où et qu'aussi des personnes qui n'y connaissent rien en informatique puissent l'utiliser, comme par exemple l'administration. Donc voilà, c'est fini.